ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie. Nous avons un seul passage, le livre de Matthieu, le chapitre 28, du verset 16 au verset 20. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 28, du verset 16 au verset 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Alléluia. Sœur Caroline, il faut reprendre, puis tout le monde va se tenir debout, on va le répéter ensemble, s'il vous plaît. Tout le monde se tient debout. Même si vous n'avez pas la Bible ouverte, mais écoutez la sœur Caroline, puis répétons ensemble. Alléluia. Amen. Les 11 disciples allèrent Les 11 disciples allèrent en Galilée, en Galilée, sur la montagne sur la montagne que Jésus leur avait désignée. avait désigné. Quand ils le virent, Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant ils lui. se prosternaient devant lui. Mais Mais quelques-uns quelques-uns eurent des doutes. eurent des doutes. Jésus, S'étant approché, s'étant approché, leur parla ainsi. leur parla ainsi. Tout pouvoir Tout pouvoir m'a été donné m'a été donné dans le ciel dans le et ciel sur la terre. et sur la terre. Tout pouvoir Tout pouvoir m'a été m'a donné été donné dans le ciel dans le et ciel sur la et terre. sur la terre. Tout pouvoir Tout pouvoir m'a été m'a donné été donné dans le ciel et et sur la sur terre. la terre. Allez, Allez, faites de toutes les nations faites de toutes les nations des disciples, des disciples, les baptisant les baptisant au nom du Père, au nom du Père, du Fils du Fils et du et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et enseignez-leur Et enseignez-leur à observer à observer tout ce que que je vous ai je prescrit. vous ai prescrit. Et voici, Et voici, je suis avec vous. je suis avec vous. Je suis avec vous Je suis avec vous tous les jours tous les jours jusqu'à la fin du monde. 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 On acclame la parole de Dieu. Alléluia. On acclame bien fort la parole du Seigneur Jésus. Bien fort. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Le thème, c'est chrétien égale disciple de Jésus. Chrétien égale absolument disciple de Jésus-Christ. Chrétien égale obligatoirement disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Dès qu'on est devenu chrétien, voici ce que notre Dieu nous dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça implique quoi? C'est comme une chaîne, non? Ou bien je me trompe? Donc ça veut dire que si la sœur Prisca, c'est Hachi, non? Seka est chrétienne, elle doit absolument faire des chrétiens. Quand la sœur Prisca Seka est devenue disciple, elle doit forcément faire des disciples. Alléluia. Et il nous dit, depuis le verset 16, les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Quand Jésus dit ça, là, ça veut dire que c'est lui qui domine sur toute la terre. Il n'a pas dit un pouvoir qui m'a été donné à un certain lieu, ou bien à un certain moment, ou bien pour un certain moment. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quand Jésus nous donne cette information, il vient nous dire
que c'est lui, Jésus-Christ, qui domine sur toutes choses. Il nous dit, allez. Alléluia. L'obéissance dans la maison de Dieu, c'est une bénédiction. Hein. C'est une véritable bénédiction. Vous savez, la parole de Dieu, ou bien je dirais même la vie chrétienne, elle ne vient pas pour oppresser. Elle ne vient pas pour opprimer. Elle vient pour rendre libre. Et donner la libre attitude, la liberté à chacun d'entre nous de faire la volonté de Dieu. Même dans l'obéissance, là, Dieu ne nous force pas. C'est un ordre, on doit exécuter. Mais quand on parle d'exécuter, ça donne aussi la notion de comme quelqu'un qui est forcé. L'obéissance, on ne force pas. Hein. L'obéissance, ça te donne le choix de décider entre le bon et le mauvais. L'obéissance sauve. Alléluia. Il dit allez. C'est un impératif, mais qui nous conduit à obéir. Faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Donc, ce dans quoi nous sommes actuellement, Jésus veut nous permettre, il nous interpeller, pardon, à être attentifs à l'ordre qu'il a donné afin qu'on puisse entrer dans son obéissance. Alléluia. Chrétien égale disciple de Jésus-Christ. Absolument. Il n'y a pas de négociation. Et nous continuons toujours. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous n'allons pas tout nous attarder là-dessus. Mais c'est important, quand quelqu'un entre dans le corps de Christ, pour l'identifier et pour s'identifier lui-même à Christ, qu'il entre dans les eaux du baptême, ça lui fait une mise à part extérieure et physique de son engagement avec Dieu. Alléluia. Et là où nous allons insister, c'est le verset 20. Alléluia. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On va donner la définition des disciples. Le disciple, c'est une personne qui connaît Jésus-Christ et le suit. Cette personne cherche à être comme Jésus-Christ, à lui rendre témoignage, à mettre en pratique sa parole et à se laisser diriger par le Saint-Esprit. Je reprends une dernière fois la définition des disciples. Un disciple est une personne qui connaît Jésus-Christ et le suit. Et cette personne cherche à être comme Jésus-Christ, à lui rendre témoignage, à mettre en pratique sa parole et à se laisser diriger par le Saint-Esprit. Ça, c'est la définition que le dictionnaire biblique nous a donnée par rapport aux disciples. Donc, le verset 20 nous dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici ce que le Seigneur m'a permis de faire comme recherche. » La liste n'est pas exhaustive, mais c'est des choses dans lesquelles le Seigneur nous conduit pour nous rendre utiles entre ses mains afin que nous soyons des disciples. Alléluia. Ce que j'ai pu trouver, le Seigneur nous a prescrit le fait que c'est lui seul qui est le véritable Dieu. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de dieux. Et il y a la confusion. Et beaucoup de personnes ne savent pas que c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Beaucoup de personnes ne savent pas que c'est Jésus-Christ qui est le seul vrai Dieu. Et ça fait confusion. Voici quelque chose qu'il nous a enseigné. Quand il est venu au milieu des disciples, les 12 là, il leur a démontré, parce que les 12 là, c'était des Juifs, ils ont connu la loi juive. On leur a parlé de l'Éternel Dieu. Et ce qu'ils savaient de l'Éternel Dieu, ils ont conservé ça, mais n'ont pas perçu les limites que Jésus est venu leur faire franchir, de sorte à savoir que voici comment vous m'avez vu, mais voici comment je suis en réalité, en vérité. C'est moi ce qui suis Dieu. Parce qu'à l'époque, les Juifs n'ont pas su que Jésus était le véritable Dieu. C'est pourquoi il leur arrivait souvent
d'aller vers Baal. Quand ça les prend souvent là, ils s'en vont faire des alliances avec les dieux étrangers parce qu'ils ne sont plus sûrs de l'éternel Dieu. Alors que dès le départ, Dieu leur a dit dans Exode, les 10 commandements, Exode 20, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc ce que le Seigneur nous a dit, nous en tant que disciples, on a expérimenté, on a vu, on a su qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu. Voici des choses qu'un disciple doit annoncer à une autre personne pour faire de lui un disciple. Chrétien égale disciple de Jésus-Christ. Absolument. Ce n'est pas à négocier. La Bible nous dit encore que quand la lampe est allumée, elle ne peut pas rester sous la table. Mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire. Alléluia. Donc quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et qui a identifié que Jésus est le seul vrai Dieu, le véritable Dieu, il ne peut pas cacher ça pour lui seul. Parce que nous tous avant, nous étions dans la confusion. Le vrai Dieu, il ne te met pas dans des difficultés et puis finalement, tu es dans la désolation ou bien tu es gris ou bien tu es dans la perturbation. Donc, tous ceux qui ne sont pas encore chrétiens sont dans cette confusion. Ils ne savent pas qu'il y a un seul Dieu qui existe. Donc, quand nous devenons disciples, on s'en va leur dire que le marabout, baillier, le féticheur, même les gens, les médiums et autres là, ils disent qu'ils sont des dieux. Mais le véritable Dieu, c'est Jésus. Moi, je l'ai reçu. Voici comment j'étais avant. Mais aujourd'hui, voici comment je suis. Voilà la vie de quelqu'un qui a connu Jésus. Et quand tu as su que Jésus est le véritable Dieu, tu ne peux pas cacher ça. Tu vas dire aux autres que Jésus est le véritable Dieu. Et nous disons toujours que le thème, c'est chrétien égale disciple de Jésus. Absolument. Et ce qui nous fait croire, nous fait voir plutôt que Jésus est le véritable Dieu, Jean 14, le verset 6 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Voilà la preuve. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand on devient disciple de Jésus, parce que quelqu'un nous a dit que voilà ce que Jésus est, que nous on a accepté, on a saisi, nous aussi on va dire à quelqu'un d'autre, voici ce que Jésus est. Afin que lui aussi l'expérimente. En l'expérimentant, il s'en va dire à quelqu'un d'autre qui devient un disciple. Alléluia. Alléluia. Voilà encore des choses, une autre chose que le Seigneur nous dit dans sa parole. Jésus nous a prescrit que c'est lui seul qui nous aime d'un amour véritable, d'un amour sans intérêt. Sœur Caroline, il faut prendre ça s'il te plaît. Jean 15, le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il faut le dire une seconde fois s'il te plaît. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Amen. Jésus nous a prouvé, il nous a enseigné, il nous a prescrit que c'est lui seul qui nous aime. Par Jean 15, le verset 13. Il n'y a pas un grand amour que quelqu'un peut manifester en dehors de ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour nous, ses amis. Alléluia. Dans amis, il y a amour. Alléluia. Jésus nous aime. C'est pourquoi il dit que nous sommes ses amis. Et il a donné sa vie pour nous. Tout ce que je suis en train de citer là, c'est des lignes directrices qui nous permettent de savoir et de percevoir déjà ce qu'un disciple doit apporter à une autre personne pour en faire un autre disciple. L'amour de Jésus. Quand on s'en va, ce n'est pas pour prouver à la personne que nous on l'aime. Quand on s'en va avec quelqu'un pour lui parler de Jésus, là, ce n'est pas nous-mêmes qu'on s'en va présenter. Hein? Alléluia. Nous-mêmes, là, sans Jésus, on n'est rien. Sans Jésus, on ne peut rien. Donc, on va dire à quelqu'un que voici, Jésus dit qu'il t'aime. Et la preuve de son amour pour toi, il a donné sa vie pour toi. Ça va paraître simple. Je le disais tout à l'heure, la parole de Dieu est simple, mais elle est puissante. Alléluia. Quand quelqu'un accepte et reçoit la parole de Dieu, il expérimente la puissance qui est à l'intérieur. Alléluia. Et cette personne à qui on lui dit, il n'y a pas un autre grand amour que de donner sa vie pour ses amis, il voit tout de suite que, parce que dans le monde, on se dit qu'on s'aime, mais on ne s'aime pas, ce n'est pas la vérité.
Dans le monde là, quand on aime quelqu'un, il y a un intérêt. Est-ce que je me trompe? Et quelqu'un va attendre cette parole de Dieu qui lui dit que Jésus a donné sa vie pour lui. À la limite, mais on dira que cette personne-là ne sait pas qui est Jésus. Et puis Jésus lui annonce, Jésus l'informe que lui il a donné sa vie pour lui. Au départ, peut-être ça va paraître absurde. Mais si cette personne a ouvert son cœur à Jésus, pendant que cette parole lui a annoncé, le Saint-Esprit va travailler en lui de sorte à en avoir la révélation. Alléluia. La personne même peut-être n'a pas encore donné sa vie à Jésus, mais le Saint-Esprit dans son œuvre, son ministère qu'il exerce, pour convaincre de péché et pour permettre à la parole de Dieu de trouver la place qu'elle doit occuper dans notre cœur, cette personne tout de suite, elle est disposée, elle est ouverte pour dire oui à Jésus. Alléluia. Parce que le monde ne s'aime pas. On va te dire qu'on t'aime, mais c'est pour un intérêt. Et voici quelqu'un qui reçoit une parole qui dit que non, Jésus dit que lui t'aime. Que tu sois riche, que tu sois beau, que tu sois vilain, que tu sois gentil, que tu sois méchant, que tu sois pauvre, lui t'aime. Que tu aies un bon cœur, que tu n'aies pas un bon cœur, lui t'aime. Ça met de l'assurance. Quand une personne nous présente un amour désintéressé, ça met de l'assurance dans le cœur. Parce que vous conviendrez avec moi que quand quelqu'un est bien, ou bien quand quelqu'un attire des personnes parce qu'il a une position, cette personne n'est même pas sûre de l'amour que les autres lui manifestent, lui témoignent plutôt. Est-ce que je me trompe? Dit non, on m'aime à cause de mon argent, on m'aime parce que ceci, cela. Mais cette personne à qui on s'est annoncé Jésus t'aime. Parce qu'il a donné sa vie pour toi là. Elle a donné quoi à Jésus avant que Jésus donne sa vie pour lui? Rien. Donc tout de suite, le Saint-Esprit dans son ministère va exercer ce pouvoir-là de donner à cette personne-là que oui, je suis d'accord avec cette parole-là. Et moi, en tant que disciple, qui vais annoncer cette parole à cette personne-là, déjà, elle est gagnée par l'amour de Dieu. Donc déjà, elle est en mode, en position d'être disciple. Et quand elle devient disciple, elle aussi va faire des disciples. Chrétien égale disciple de Jésus-Christ. Nous continuons toujours. Et Jésus-Christ nous a appris, il nous a enseigné que c'est lui seul qui donne la paix. Alléluia. Caroline, il faut chercher en même temps. Jean 14, verset 27. Jésus nous dit que c'est lui qui nous donne la paix. Il le dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Alléluia. Et quand on va lire, on va voir. Dans le monde, là, vous savez comment... On était là-bas, hein? On sait comment ça s'est passé. Pour que quelqu'un ait la paix, là, il faut qu'il fasse quelque chose, mais il faut qu'il dise qu'il a quelque chose. Sinon, c'est le trouble. Alors que ce qu'on a ne garantit pas notre paix. C'est Caroline Bassi, s'il te plaît. Jean 14, verset 27. Vas-y. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous voyez comment c'est important de travailler pour Jésus. Toutes ces choses, on le savait. Ce n'est pas qu'on ignorait cela. Hein. On savait ça. Mais c'est comment faire pour entrer dans l'obéissance là qui était notre difficulté. Et on ne savait pas qu'on était des désobéissants. Parce que pour nous, d'une part, on pensait que ça va de soi, qu'on vit de la sorte, comme le Seigneur nous parle. Et puis d'autre part, on s'est donné du temps. Je peux même utiliser une autre part où on se disait que oui, Jésus gère, donc c'est que si ça va. Alors que Jésus nous a parlé que nous sommes ouvriers avec lui. Depuis le jour où on est devenu chrétien, là, c'est parce que Jésus veut qu'on œuvre avec lui. C'est parce que c'est à ça qu'il s'attend. Hein. Si nous on a les bras croisés, qu'on ne parle pas de Jésus aux autres, comment l'évangile qu'on a reçu, qui nous a fait tant de bien, peut être répandu? C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi un chrétien doit toujours être à l'œuvre en activité pour prolonger la voie de Jésus, pour prolonger les yeux de Jésus, pour prolonger la main de Jésus, pour prolonger Jésus en fait. Alléluia. Dans le monde où on est là,
les gens là, ceux qui n'ont pas Jésus là, leur paix là, ça dépend de quelque chose. Mais nous, notre paix dépend de qui? Et pourquoi ça dépend de Jésus? Jésus est tout pour nous. Qu'est-ce qui trouble la paix dans le monde? C'est les besoins. Les choses que nous recherchons. La paix que les gens ont dans le monde là. Vous voyez, quelqu'un n'a pas de voiture. Elle est là, elle fait tout pour avoir une voiture. Sa paix n'est pas tranquille. Surtout dans le milieu du showbiz, où c'est le tape à l'œil, le m'as-tu vu. Quand elle a eu la voiture, là, quand elle s'en va en taxi, là, les autres viennent, elle n'est pas tranquille. Elle est gênée, elle est, ses âmes bizarres, elle est confondue. Mais quand elle a eu sa voiture, quand elle s'en va là, quand elle s'en va, elle va. Ou bien, quand la voiture se gâte, on fait comment? Jésus est tout pour nous. C'est pourquoi il dit qu'il nous donne sa paix. Il nous donne sa paix, il nous laisse sa paix. Il ne nous la donne pas comme le monde nous la donne. Parce que la paix du monde, là, c'est conditionné. La paix que Jésus nous a donnée n'est pas conditionnelle, elle est éternelle. Parce que Jésus est éternel. Celui qui a Jésus a tout. C'est pourquoi il a sa paix. Donc le disciple va dire à quelqu'un, frère William, c'est ça, tu vas dire à quelqu'un, mon frère, avant là, quand moi je n'ai pas 1000 francs, c'est comme si la terre va se soulever en bas de mes pieds. Mais maintenant, là, je peux ne pas avoir 5 francs. Mais je suis en joie, je suis en paix, je me sens, je suis l'homme le plus heureux de la terre. Tu rends ce témoignage. La personne qui te connaît, si c'est effectivement comme ça que c'était pour toi, elle sera étonnée. Elle va se poser des questions, mais te poser des questions. Et puis, elle va en savoir plus. Et voici quand son cœur s'ouvre, tu gagnes une âme. Le Seigneur installe sa paix dans son cœur parce que quand elle a dit oui à cette parole-là, ce n'est pas fortuit. Donc Jésus installe sa paix dans son cœur. Et automatiquement, tout ce qui était trouble dans son cœur, qui faisait qu'il n'avait pas la paix, là, disparaît parce qu'il a accepté Jésus qui est tout. Est-ce qu'on se suit? Le Seigneur émonte les personnes qui sont à son service. Parce que celui qui reçoit et qui ne donne pas ne fait que s'appauvrir. Tout ce qu'on reçoit ici, là, si chacun d'entre nous prend, puis chaque dimanche, on fait vous prier, Seigneur, il ne faut pas que ça me dépasse. Pas que ça me dépasse. Toi, ça te dépasse. Il faut sans qu'à trouver les autres aussi. Vous voyez, non? Ne restons plus pour nous-mêmes. Maintenant, allons-y pour les autres. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de Jésus. Parce qu'à force de ne pas donner ce qu'on a, on tourne en rond, et puis on est blasé, et puis les choses ne prennent plus de leur, non plus de leur valeur, de leur sens spirituel éternel, et puis finalement, ça devient, c'est normal. Alors que la vie en Jésus n'est pas normale. Hein? C'est une vie spirituelle, une vie surnaturelle. Ce qui est normal, ce qui est spirituel là, ça n'a rien à voir avec ce qui est normal. Alléluia. Nous continuons toujours. Jésus nous a aussi enseigné. Et tout ça que je suis en train de dire, c'est que Jésus nous a enseigné là. C'est ce qu'on va enseigner aux autres. Parce que le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus nous a aussi dit que tous ceux qui sont fatigués et chargés, qu'ils viennent à lui afin d'avoir le repos. Sœur Caroline, Matthieu 11, verset 28. Vous voyez, qu'on n'est pas encore chrétien, qu'on n'a pas encore Jésus. Et là encore, il faut se confier en lui, il faut se soumettre à lui. Vous voyez comment ce monde-là nous emballe, nous trimballe. Ça nous mène. Ça dit que ça nous prend. C'est le monde-là qui nous commande quoi. Ça nous ballotte. Ça nous trimballe. Donc ça fait que quand on n'a pas Jésus, on n'a pas de repos. Le monde là nous mène à sa guise. Le matin, c'est vrai que le Seigneur nous encourage à travailler. Mais celui qui s'est confié en l'Éternel est comme la montagne de Sion. Alléluia. On peut dire que ça ne donne pas pour les autres. Mais quand quelqu'un s'est confié en Jésus-Christ, là, il ne chancelle pas. Alléluia. Donc le monde là nous mène à sa guise. Il fait de nous ce qu'il veut. Parce qu'on ne sait pas que Jésus nous prend en charge.
Quand Jésus dit qu'il nous donne le repos, là, c'est parce qu'il nous a pris en charge. Il ne peut pas nous dire des paroles vaines et inutiles. C'est parce que tout ce qui nous concerne, tout ce qu'on doit avoir là, il a déjà géré. Il a déjà géré à la croix de Golgotha. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas pour les recevoir. Mais quand on prie pour les recevoir, c'est pas ça est là. C'est pas notre prière qu'à les fabriquer. Ça, c'est une révélation que notre pasteur, le réveil Ebo Caroline, nous a donné. C'est pas quand tu as commencé à prier que Jésus se débat. Il dit, bon, il a demandé chemise. Il m'a fabriqué chemise. Il a demandé cravate. Non, 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 non. Tout est là. C'est déjà réalisé. Donc tu dis, ah Seigneur, je sais que chemise est toi, tu m'as dit. Donc Seigneur, donne chemise. Ou bien Seigneur, je m'en vais prendre chemise. Puis tu prends, c'est ton droit. C'est notre droit de recevoir de sa part. Qui n'est pas d'accord? C'est quel père qui a des moyens et puis qui laisse son enfant aller manger à la poubelle? Donne-moi. À moins que l'enfant lui-même veuille aller manger à la poubelle, comme souvent les chrétiens ont fait. On a tout, mais c'est nous qui sommes toujours en train de pleurer. Alors que Jésus dit de venir, il va nous donner le repos. Quand on n'a pas Jésus là, on est perturbé, on est troublé, on est mélangé parce qu'on cherche nous-mêmes à nous prendre en charge, on cherche nous-mêmes à prendre soin de nous. C'est de ça que Jésus nous a délivrés. Et Caroline, tu vas continuer jusqu'au dernier verset de ce passage-là. C'est ce que le monde nous fait. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas quelque chose, comment il se débat, comment des personnes même peuvent aller se livrer pour avoir quelque chose après laquelle elles soupirent bien, qu'elles attendent. Alors que Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ne vous débattez plus, parce que moi j'ai déjà compris tout. Pour vous que vous m'acceptiez, et puis vous allez expérimenter cela, vous allez vivre cela. Sœur Caroline, on s'en va, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Parole du Seigneur. Alléluia. Sœur Caroline, il faut nous faire répéter ça, s'il te plaît. Alléluia. Venez à moi, Venez à moi, vous qui êtes fatigués vous tous qui êtes fatigués et chargés, et chargés, et je vous donnerai et je vous donnerai du repos. du repos. Prenez mon joug Prenez mon joug sur vous sur vous et recevez et recevez mes instructions, mes instructions, car je suis doux car je suis doux et humble de cœur, et humble de cœur. et vous trouverez Et vous trouverez du repos du repos pour vos âmes, pour vos âmes. car mon joug Car mon joug est doux est doux et mon et fardeau mon fardeau léger. léger. On n'a pas besoin d'expliquer. Voici des choses que nous avons reçues. Même si on n'a pas travaillé à ce qu'elles prennent leur sens, leur importance dans nos vies, mais ce n'est pas des choses que nous ignorons. Et voici des choses que, ayant reçues, Jésus-Christ qu'on a reçu, qui nous a donné ces choses, qui nous les a enseignées, veut qu'on apporte, qu'on communique aux autres qui ne le savent pas encore. Parce que le monde défigure l'humanité. Jésus n'a pas créé l'humanité pour que le monde la défigure. Bien au contraire, Jésus dit qu'il nous a formés, il a formé plutôt des projets de bonheur pour nous. Alléluia. Nous continuons toujours. Et ça, c'est pour finir. Jésus nous a enseigné la vérité, afin que le monde soit libre du mensonge du diable. Jean 8, 32, on ne va pas le lire, le verset est court. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le monde a besoin de connaître la vérité. Comme je l'ai dit au départ, que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Mais la vérité que le monde doit connaître, c'est que Jésus est venu pour donner la vie à l'humanité. Alléluia. C'est une des vérités principales. Parce que le diable met dans le cœur des hommes comme quoi Jésus ne les aime pas. Jésus n'est pas bon.
Jésus n'est pas ci, Jésus ne donne pas ça, Jésus ne donne pas ci. Et bien souvent, nous, les chrétiens, on les encourage à se conforter. Parce qu'ils ne voient pas au milieu de nous, ou bien dans nos vies, ce qui doit les encourager à cette parole-là, à accepter cette parole. Vous voyez, non? Et le mensonge que le diable projette dans ce monde, il donne, et ça, c'est subtil d'une part, mais d'autre part même là, c'est de façon, comment je peux dire ça même, responsable. C'est-à-dire que chacun d'entre nous prend la décision de ne pas accepter Jésus, mais de ne pas se donner à Jésus. Parce que le diable lui a déjà dit ça. Quand on est né là, il n'y a pas quelque chose sur la terre là, que le diable nous présente qui concourt à nous mener vers Jésus. Non, non. Même quand on est dans nos familles là, ils ne connaissent pas Christ, ils ne cherchent pas Christ. Ceux même qui sont des idolâtres là, ils s'en font chaque jour un peu plus. Ça dit qu'ils s'attachent davantage à l'idolâtrie. Alors qu'au point où nous sommes arrivés, en ce 21e siècle là, Jésus-Christ a touché l'entendement de tout le monde, l'oreille de tout le monde. Donc, quelqu'un a la possibilité de décider de dire oui à Jésus. Alléluia. Mais le diable donne l'impression à l'humanité qu'il n'y a rien de bon en Jésus. Ça, c'est un mensonge. Tout à l'heure, on a dit que Jésus est tout pour nous, non? C'est en Jésus qu'il y a tout. C'est en Jésus qu'il y a tout. C'est en Jésus qu'il y a tout. Et le diable donne l'impression au monde que Jésus, en lui, il n'y a rien. C'est un mensonge. En apparence, ça paraît simple. Mais c'est le plus grand danger même que court l'humanité actuellement. C'est le plus grand danger que court l'humanité. Parce que s'il arrive un moment où le cœur de l'humanité se ferme de façon hermétique, de façon radicale à la vérité de Jésus, on n'aura plus de chrétiens. Et même vous voyez dans l'église de Jésus-Christ, comment la vie en Christ est biaisée. Vous voyez comment dans l'église de Jésus, comment on veut introduire le monde dans l'église sous prétexte qu'on doit être swag ou hiérarque. Jésus n'a pas besoin de swag, il n'a pas besoin de hiérarque. Il a besoin de personnes qui l'aiment d'abord, des personnes qui le craignent, qui se confient en lui afin d'être des outils, des canaux utiles entre ses mains. C'est de ça que Jésus a besoin. Parce que souvent on se dit non, si je suis trop gaou, ils vont dire qu'on devient chrétien, on n'est pas gaou. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut être gaou comment le Saint-Esprit va leur permettre va leur donner, montrer que tu es devenu gaou là, mais ce n'est pas en vain. Parce que ta vie a été sauvée, ta vie a été mise au large. Et quand le diable exerce cette pression sur l'humanité, pour donner l'impression à l'humanité que Jésus n'est rien là, ça enfonce chaque jour l'humanité dans les ténèbres. Et voilà ce à quoi nous devons travailler. Je nous interpelle ce matin, disciples de Jésus-Christ. Allons par tout le monde et annonçons à toute l'humanité que Jésus est tout. Sans Jésus, personne n'est quelque chose. Alléluia. Je vous le dis encore, la parole de Dieu paraît simple. Elle paraît faible. Mais elle transporte une puissance. Alléluia. Donc les choses de Dieu sont simples, mais elles sont puissantes. Qu'on ne s'attende pas à ce qu'on vienne nous dire quelque chose qui enlève le toit, c'est quelque chose qui fait trembler partout. Il arrive que le Saint-Esprit puisse produire des mouvements extraordinaires. Mais ce qu'on doit savoir dans un premier temps, quand on lit la parole de Dieu, là, elle ne sort pas physiquement devant nous comme des épées. Mais on dit que la parole de Dieu est une épée. Donc c'est la preuve que quand on dit à quelqu'un Jésus t'aime, l'épée qui est dans la parole de Dieu là, transperce le cœur de cette personne pour le toucher, pour la toucher, de sorte qu'elle donne sa vie à Jésus. Donc c'est là que je chute par la grâce de Dieu. Le dernier point là. Et j'ai dit que cette liste n'est pas exhaustive, mais voici quelques lignes directrices par lesquelles le Seigneur nous conduit à œuvrer en tant que disciples de Jésus-Christ. Mais ce point-là, il est important. Tous les autres points sont importants. Parce que le mensonge, vous savez que le mensonge, là, il détruit. Et le mensonge, quand il vient là, il prend
tout. Tout ce qui est en toi. Vous voyez comment les gens, qu'on pense qu'on adulte, quand ils viennent, j'ai lu un témoignage d'une de ces personnes qu'on adulte. Quand il vient devant les gens, elle est bien, mais quand il va à la maison, elle pleure. Parce qu'il lui manque quelque chose, la paix. Et il y a des personnes parmi elles qui font des alliances avec le diable. Le diable a dit, si tu te donnes à Jésus, c'est fini pour toi. Et donc ce mensonge-là, elles sont dedans. Vous voyez la gravité? Disciples de Jésus. Allons. Dénonçons le mensonge du diable et annonçons la vérité de Jésus en disant ces deux points-là qui sont essentiels. Jésus est tout. Et Jésus a tout. Il est tout pour nous. Et il a tout pour nous. Et je pourrais m'imaginer qu'il peut tout. Il peut tout. Parce que c'est la force, la puissance que les gens recherchent là, qui fait que quand ils viennent, ils pensent que quand on est à l'église, on est des faiblards. Non, mais quand on est chrétien comme ci, comme ça. Non. Quand on est chrétien, on transporte une puissance. Le livre de Corinthiens nous en parle. L'apôtre Paul dit que l'évangile, là, pour ceux qui se perdent là, c'est quoi? Une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi? La puissance de Dieu est révélée. Donc, pour finir, ce matin, le Seigneur nous appelle à manifester notre disposition, notre vie de disciples qu'il nous a donnée. Premièrement, en annonçant à ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus, qui ne sont pas encore disciples, que Jésus est le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Jean 14, 6. C'est lui seul qui nous aime et son amour pour nous est sans intérêt. Jean 15, verset 13. Jésus est le Dieu de paix. Alléluia. Jean 14, verset 27. Jésus-Christ est le Dieu qui donne le repos. Matthieu 11, verset 28. Et Jésus-Christ est la vérité qui libère. Jean 8, 32. Jésus-Christ est la vérité qui libère. Alléluia. Voici pourquoi nous devons laisser le Seigneur nous conduire à faire l'œuvre à laquelle il nous a appelés, c'est-à-dire être disciples. Alléluia. On acclame le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment au nom de Jésus.